Salut les gars, salut les gars. Alors, je vous fais une petite vidéo à visage découvert encore une fois pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'énerve, qui plus est. Et donc, j'aimerais t'expliquer un concept aujourd'hui que j'entends beaucoup par des grands économistes sur des petits plateaux qui viennent expliquer aux gens que la guerre en Iran va créer de l'inflation. Alors, on a eu la même avec la guerre en Ukraine et Poutine qui crée de l'inflation. On a eu la même aussi, j'avais vu un article comme quoi Beyoncé crée de l'inflation. Je pense que cette petite vidéo doit créer de l'inflation aussi, si on les écoute, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, je vais essayer à travers cette vidéo de t'expliquer ce concept clé. Tu dois te dire que ça doit servir à rien. En fait, c'est super important. C'est probablement, en toute sincérité, une des vidéos les plus importantes peut-être que tu écouteras de ta vie, puisque c'est quelque chose que tu vas probablement subir toute ta vie. Donc, vaut mieux quand même comprendre un peu ce que c'est. Alors, on entend en ce moment des grands économistes sur des petits plateaux télé qui viennent t'expliquer que la guerre en Iran va créer de l'inflation. Alors, déjà, il faut comprendre que l'inflation, telle que eux la décrivent, est une énormité et c'est une énorme bêtise. Pour eux, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Déjà, cette affirmation est fausse absolument. L'inflation, ça n'est pas la hausse généralisée des prix. L'inflation, c'est l'inflation de la masse monétaire. Dit autrement, c'est l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire, c'est le fait d'imprimer de l'argent. C'est ça l'inflation. Maintenant, la hausse généralisée des prix n'est que la conséquence de l'inflation. C'est comme si tu appelais un cancer le fait de fumer. Non, ce sont deux choses différentes. Le fait de fumer provoque un cancer, mais c'est pas le cancer, le fait de fumer. Ça s'appelle fumer. Eh bien, pour l'inflation, c'est pareil. L'inflation, donc c'est le fait de fumer, crée un cancer qui est l'augmentation des prix, mais le cancer, c'est pas fumer, d'accord? Donc l'inflation n'est pas la hausse généralisée des prix, ça n'est que la hausse généralisée des prix n'est que la conséquence de l'inflation. J'espère que c'est clair et que ça rentre bien. Alors tu vas me dire, oh, d'accord, ok, super, merci, et so what? Alors ça fait quoi? Quelle est la différence? Je veux dire, ok, on est avancé à quoi? Alors déjà, c'est important de comprendre ça parce que dès lors que tu comprends que l'augmentation des prix dans ton caddie ou de l'immobilier ou de tout ce qui t'entoure ne vient pas d'un fait de marché, mais vient d'un fait finalement politique, qui est l'augmentation délibérée de la masse monétaire, eh bien le coupable de ta souffrance, puisque évidemment c'est une souffrance quand les prix augmentent, puisque c'est plus difficile de les acheter, d'acheter quoi que ce soit, tu commences à piger d'où vient le problème. Et pour piger d'où vient le problème, il faut que tu comprennes aussi comment se forme un prix. Donc, déjà, j'espère que tu as compris que l'augmentation des prix généralisés ne vient et ne provient que du fait que l'on imprime de l'argent. Qui imprime de l'argent? Les banques centrales, main dans la main avec des États. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Il faut juste que tu comprennes, parce que tu n'as pas que ça à faire aussi de te creuser dans ces trucs-là, mais comprends juste que si les prix augmentent, c'est parce qu'on imprime de l'argent. Et qui imprime de l'argent? C'est des institutions et c'est main dans la main avec des États par plusieurs mécanismes. Ça n'a rien à voir avec des méchants entrepreneurs qui font monter les prix parce qu'ils sont contents. Ça n'est que la conséquence. Alors, maintenant, pourquoi la guerre en Iran ne va pas créer d'inflation? Elle va faire monter certains prix, mais elle va pas créer d'inflation. C'est-à-dire qu'elle va pas faire monter tous les prix, normalement. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne un prix avec une masse monétaire qui ne bouge pas. Et je vais te donner un exemple. Une toute petite économie, puisque l'économie finalement ce n'est que l'accumulation des échanges de tous les individus. Donc faisons-le pour simplifier entre deux individus, c'est-à-dire toi et une situation, imaginons que tu sois dans le désert, et un marchand qui veuille bien t'aider parce que tu es en galère dans le désert. Je vais te donner cet exemple suivant. Imaginons que tu sois dans le désert et que tu marches pieds nus dans le désert et ça fait 2 jours que tu marches et là tu as un vendeur bédouin qui arrive tranquillou et il te propose 2 choses. Il te dit, écoute frérot, t'es en galère, mais j'ai vu que t'avais 100 pièces d'or dans ta poche là,
Donc moi, je suis prêt à te vendre un iPhone et un verre d'eau. Quelle proposition tu me fais? Donc toi, ça fait 2 jours que tu marches dans le désert. Il te reste quand même une petite gourde avec un peu de flotte. Donc, tu te dis, c'est vrai que cet iPhone-là, il pourrait me servir à appeler des secours. Et ce verre d'eau, bon, oui, enfin, cette bouteille d'eau, elle va peut-être me servir, mais comme il m'en reste encore un peu, c'est vrai que là, quand même, l'iPhone, ça m'irait bien. Donc, tu vas te dire, j'ai 100 pièces d'or, est-ce que je donnerai pas 90 pièces d'or pour l'iPhone, pour acheter appeler les secours, et puis éventuellement 10 pièces d'or, et puis s'il veut pas, tant pis, j'ai quand même de l'eau. Donc, voilà. Donc, un prix vient finalement presque de se former, puisque une des deux parties est déjà prête à payer pour un certain prix. Imaginons maintenant la situation suivante. Ça fait 2 jours là aussi que tu marches dans le désert, sauf que tu n'avais pas d'eau depuis 2 jours. Et le même marchand, il te dit, salut frérot, il dit, alors j'ai un iPhone et une gourde, qu'est-ce que tu veux? Fais-moi une proposition avec tes 100 pièces d'or. Ben là, c'est vrai que ça fait 2 jours que tu es dans le désert, tu n'as plus d'eau, et en fait, tu vas prioriser d'abord ta survie à court terme avant la probabilité que tu rencontres des secours à moyen terme. Donc là, dans ton esprit, le verre d'eau, la bouteille d'eau va avoir beaucoup plus de valeur et tu vas lui accorder beaucoup plus d'importance et tu vas être prêt à payer beaucoup plus que tu n'étais prêt à le faire si tu avais déjà de l'eau. C'est ce qu'on appelle le marginalisme. C'est le fait d'accorder de la valeur par rapport à la prochaine unité disponible. Donc, comme tu n'as pas de prochaine unité disponible, tu lui accordes énormément de valeur. C'est pour ça que le prix fluctue entre deux situations. C'est pour ça que les prix fixes, d'ailleurs, n'existent pas. Un État qui fixe les prix ne peut pas exister puisque les perceptions changent en fonction des contextes. Donc, les prix fluctuent constamment dans l'esprit des gens. Mais bon, ce petit exemple-là te montre juste que dans la deuxième situation, par exemple, tu serais prêt à payer ta gourde 100 pièces d'or. Mais si tu la payes 100 pièces d'or, ça veut dire que l'iPhone que le mec voulait te vendre, il vaut 0 puisque tu pourrais pas l'acheter. Donc, tu viens de voir ici que les prix ont énormément changé, mais ils n'ont pas augmenté ensemble, d'accord? Dans la première situation, l'iPhone, tu étais prêt à l'acheter 90 et le verre d'eau, enfin, la bouteille d'eau 10. Et dans la situation, tu étais prêt à faire all-in sur la bouteille d'eau et puis tant pis, on verra bien si on trouve des secours plus tard. Donc, tu vois bien que les prix ont fluctué. La bouteille d'eau, finalement, elle est passée de 10 pièces d'or à 100 pièces d'or. Et l'iPhone, il est passé de 90 pièces d'or à 0. Ici, tu as eu une fluctuation des prix, mais tu n'as pas eu une hausse généralisée des prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de pièces d'or en circulation. C'est pour ça que les prix peuvent pas augmenter. Mais si on t'avait mis 100 pièces d'or de plus dans la poche, tu aurais été prêt à mettre beaucoup plus, à acheter peut-être ton verre d'eau 200 pièces d'or. Et si le marchand, lui, il sait que tu as encore plus de pièces d'or dans sa poche, il va jamais accepter de te le vendre à 100 pièces d'or, puisqu'il sait qu'il te reste encore 100 pièces d'or dans la poche et que tu en as besoin absolument. Donc, tu vois bien dans cet exemple que les prix ne peuvent pas augmenter de manière simultanée si on n'augmente pas la masse monétaire, si on n'augmente pas la quantité de pièces d'or en circulation dans l'économie. Si jamais il y a un problème à la marge, comme on a en Iran, voilà, il n'y a plus de pétrole, oh là là, c'est la galère. Effectivement, les prix de certaines choses vont augmenter. Et oui, tous les dérivés du pétrole, tout ce qui dépend du pétrole va augmenter. Mais il y a énormément de choses qui, normalement, devraient baisser pour équilibrer. Tout simplement parce que si jamais tu dépenses plus pour acheter de la nourriture ou te déplacer, tu vas dépenser moins pour partir en vacances ou pour, je sais pas, payer le service d'un comptable ou, je sais pas, d'un peintre chez toi. D'accord? Donc, dans une économie où on n'augmente pas la masse monétaire, quand il y a un choc comme ça d'offres, quand il y a un choc de shortage, comment on dit shortage, de réduction de l'offre, eh bien, il y a une hausse du prix de ce morceau de l'économie, disons, et il y a tous les pans entiers de l'économie qui sont délaissés, puisque les gens font des arbitrages à la marge. Ils disent, écoute, moi j'ai un budget, donc je vais baisser mes dépenses là parce que mes dépenses ici ont augmenté. Sauf que la guerre en Iran, tu vas voir, elle va finalement faire augmenter les prix de tout. Pourquoi? Pas tellement parce que le prix du pétrole augmente, mais elle va créer la fameuse inflation qui est mal utilisée, qui est mal employée. L'augmentation des prix généralisés va avoir lieu aussi avec la guerre en Iran, tout simplement parce que ça va être la réponse politique
qui va créer cette inflation et non pas la guerre en elle-même ou le problème qu'on n'ait plus de pétrole. Concrètement, qu'est-ce qui devrait se passer? Eh bien, si jamais les gens ils commencent à gueuler parce que le prix à la pompe augmente, que va faire le gouvernement? Ben, il va imprimer de l'argent, il va le distribuer aux gens pour leur dire non mais regardez, on fait quelque chose enfin. Regardez, on vous aide. Sauf que la conséquence de ça, c'est que certes, tu donnes de l'argent aux gens, sauf que les gens, ils vont l'utiliser cet argent. Et cet argent, il va circuler dans l'économie, ce qui va encore plus faire monter les prix de tout. En gros, cet argent que l'État te donne, il a été créé à partir de rien. Dès lors que l'État dépense de l'argent, en réalité, puisqu'il dépense plus que ce qu'il ne reçoit, cette différence, elle est forcément créée par de l'impression monétaire, par du débasement. Et donc, finalement, cette augmentation des prix, elle va se faire pas tellement à cause de la guerre, elle va se faire par la réponse politique des États. La France, mais tous les États font ça. C'est pas seulement problématique à la France. Donc, il faut que tu comprennes bien que cette augmentation des prix que tu vas voir de tout, que ça soit du prix du saucisson ou le prix de l'immobilier, ça a la même cause. Cette cause, elle est politique, elle est créée par des institutions et ça n'est pas un fait de marché. C'est pas le marché, le capitalisme, le libéralisme qui crée ça. Ce qui crée ça, c'est l'intervention étatique dans la masse monétaire. C'est ça qui crée l'augmentation des prix généralisés. Voilà, j'espère que tu as compris. Ce point-là, je trouve que c'est un point extrêmement important parce qu'on est tous impactés par ça et on le subit tous les jours. Et c'est bien de décrypter un petit peu ce qu'on nous raconte à la télé parce que c'est absolument faux. L'inflation n'est pas la hausse généralisée des prix. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire et la hausse généralisée des prix n'est que la conséquence de l'augmentation de la masse monétaire. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur ce sujet-là. Ciao!